Tu sais, de nos jours maintenant, quand tu as beaucoup d'enfants, on te culpabilise, hein. Donc, sache que si tu viens ici et que tu as pour objectif d'avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas tout le monde qui va voir ça d'un bon œil. Je prends un exemple, tu peux arriver, tu vas dans un magasin, tu es accompagné de tous tes enfants, de ton héritage, de ta fierté. Tu pars dans un magasin, tu en as 4, 5 enfants. Ne sois pas surpris quand on te regarde avec mépris parce qu'on se dit que automatiquement, peut-être que tu es une femme pauvre, peut-être que tu es une femme irresponsable du fait d'avoir autant d'enfants. Ok? Pourquoi? Parce que le fait d'avoir beaucoup d'enfants veut dire que tu veux abuser du système parce que tu veux comment on appelle ça, des subventions auprès du gouvernement et que tu ne veux pas travailler. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on perçoit ça ici en Amérique du Nord. Un jour, j'étais en train de travailler. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants. Je travaillais un jour, puis j'entends mes collègues qui me disaient que laissez Junior travailler, il a besoin de beaucoup travailler pour nourrir ses enfants. Tu vois, il y a comme une forme de métaphore là. On essaye de te faire comprendre que non, avoir des enfants, c'est comme si, en fait, tu n'as pas assez réussi dans la vie, tu n'es pas assez ordonné, tu n'es pas assez structuré. Avoir beaucoup d'enfants, c'est pas trop classe en fait. Tu ne penses pas à ta propre personne. Tu vas tellement donner. Et toi-même dans tout ça, c'est comment? Donc ne sois pas surpris. Je ne dis pas que tous les Québécois sont comme ça. Hein? Je ne dis pas que tous les Québécois sont comme ça. Même les Africains qui sont ici, il y en a beaucoup qui ont opté pour le fait que le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est synonyme de s'oublier soi-même. Ce n'est plus une question de richesse. Ce n'est plus une question d'héritage. Ce n'est plus une question de projeter sa progéniture, ok? Non, 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 non. C'est une question maintenant du fait que, non, mais tu ne penses pas à toi. Tu veux voler le gouvernement. Parce que quand ils voient les enfants, ils se disent que non, ça veut dire que mes impôts à moi, qui paient les impôts, ça passe sur le fait que tu aies beaucoup d'enfants. Mais par contre, si tu n'avais pas beaucoup d'enfants, qu'est-ce qui allait se passer? Le fait de ne pas avoir beaucoup d'enfants, un enfant, ok, là c'est quand même correct. Ça montre que en fait tu es structuré dans ta façon de faire les choses. Le fait d'avoir maximum 2 enfants, ça montre que en fait, voilà, tu comprends comment les choses avancent. Mais c'est ton choix. Il y en a même qui décident de ne pas avoir d'enfants. Ok, tout court, c'est leur choix aussi. Il y en a qui décident que genre, ils vont donner plus d'amour à un animal qui est comme, ça va prendre ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être c'est pas un lapin, pas mal de choses. C'est un choix aussi. Mais il y en a beaucoup qui jugent le fait que tu aies beaucoup d'enfants. Donc toi qui viens ici en Amérique du Nord, sache que ce n'est pas tout le monde qui va regarder d'un bon œil le fait que tu aies beaucoup d'enfants. Il y en a qui vont regarder ça sous l'angle que tu veux seulement ruiner le gouvernement parce que tu es paresseux, parce que tu ne veux pas travailler, parce que en fait, tu n'as pas l'esprit d'initiative, tu ne sais pas te projeter, tu ne penses pas à toi. Il y a beaucoup de clichés qui tournent sous cet angle-là en fait. Ok? Et crée ton univers. Crée ton univers. Le Québec a besoin d'enfants. Ok? Il y a la différence entre ce que le bas peuple pense et ce que le gouvernement pense. Sous l'aspect démographique, le Québec a besoin d'enfants. Le Québec en a besoin. Si tu regardes les statistiques, tu vas être étonné. On ne fait plus d'enfants au Québec. On ne fait plus d'enfants au Canada. Parce qu'il y a beaucoup d'idéologies qui sont venues remplacer certaines choses qui sont passées dans le passé, ok? Du genre que il y avait, à cause de la religion, beaucoup de femmes étaient forcées de faire beaucoup d'enfants. Fait que ça a créé une forme de traumatisme dans le cœur des gens. Par conséquent, les gens ont remplacé ça avec des idéologies qui les apaisent, prônant pour le fait de ne pas faire beaucoup d'enfants, en fait, ok? Et, ou ne juste même pas faire d'enfants. Mais toi, tu viens avec une idéologie différente dans un pays qui prône pour le fait d'avoir des enfants. Donc, protège tes enfants. Protège ta façon de penser en ce qui concerne le fait de faire des enfants. Ne te prive pas de faire des enfants parce que les gens vont parler. Ça me fait penser à une dame un jour, je pense elle faisait son 5e enfant. Elle avait honte d'être enceinte parce que les gens allaient parler. Oui, elle avait honte d'être enceinte. Elle dit, oh, je suis encore enceinte. Oh non, mais c'est que... Elle essaie toujours de se justifier.
justifier sa grossesse. Pourquoi? Parce que la perception de sa grossesse n'était pas bien perçue auprès de sa communauté. C'est ça. Donc, je fais moi cette petite vidéo juste pour que tu puisses prendre conscience de ces réalités-là et ne pas penser que parce que le gouvernement du Canada veut peupler le territoire canadien, que c'est tout le monde qui voit ça d'un bon oeil. Ok? Protège ta façon de penser. Ne te prive pas de faire des enfants parce que on va dire que tu en as beaucoup. Fais selon ce qui est dans ton cœur et avance. Voilà. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Je te passe une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.